Xerfi spécifique, le département études sur mesure de Xerfi fait ici le point sur les créations et défaillances d'entreprises en 2021 et les perspectives 2022 en 3 séries de données. La première série montre les créations annuelles d'entreprises depuis 2018. Des créations qui ont atteint un nouveau record en France en 2021, à près d'1 million. Si le plus gros de la croissance vient toujours des micro-entreprises, plus 17% à 641 000 créations, en particulier dans la livraison et les services aux ménages, les créations de sociétés ont également été très dynamiques, plus 24% à 271 000. Quant aux créations d'entreprises individuelles classiques, elles n'ont progressé que de 2% à 83 000 unités. La deuxième série se focalise sur les données infra-annuelles, des créations d'entreprises qui montrent la formation d'un plateau dans le courant de l'année 2021. Après avoir atteint un plus haut niveau historique en moyenne au premier trimestre, les créations ont légèrement reculé au cours du reste de l'année, avec même un net déclin au troisième trimestre. La dynamique s'est cependant redressée en fin d'année. La troisième série retrace les défaillances d'entreprises. Il est évident que l'envolée attendue des faillites d'entreprises ne s'est pas produite en 2021. La vigoureuse reprise économique, le prolongement de certaines aides et l'allongement des délais de remboursement des PGE sont autant d'éléments qui expliquent que le niveau des défaillances a finalement encore baissé en 2021 de 12%. Il n'a d'ailleurs jamais été aussi bas depuis plus de 30 ans. Si le bilan des créations et défaillances d'entreprises de 2021 apparaît franchement bon, les perspectives 2022 restent suspendues à l'évolution de la guerre russo-ukrainienne et à la sortie réussie du « quoi qu'il en coûte ». Un sevrage trop brutal, et ce sont les défaillances d'entreprises manquantes en 2020 et 2021 qui pourraient brutalement se matérialiser.